Salut. Bonjour à tous, bonjour à toi, je me regarde. Donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du déjaunir les cheveux jaunes. Donc ce terme déjaunir est employé par la plupart d'entre vous. Donc nous en coiffure on va surtout utiliser le terme neutraliser, c'est-à-dire qu'on va neutraliser un reflet jaune et on va neutraliser un reflet orange. Voilà, bon on utilise aussi le terme pour les shampoings, notamment les shampoings déjaunissants. Donc il faut savoir que quand vous pratiquez la décoloration seule, je précise avec une petite parenthèse que la décoloration n'est pas à pratiquer seule. Donc je suis peut-être un peu relou avec ça, mais je leur dirai. Parce que beaucoup de filles, on les voit sur YouTube, hein, elles font des vidéos et puis elles se décolorent les cheveux et puis au bout d'un moment, tu as le cheveu qui est tellement élastique que poum, il part tout seul. Donc c'est pas perdre 4 ou 5 cheveux là, hein. C'est en perdre des poignées par poignée, tu peux tirer sur les cheveux, t'as tout qui cède, donc faut faire attention. Hein. Après si tu veux être chauve, ça te regarde ma belle. Je disais, quand vous faites une décoloration seule ou que vous allez dans un salon de coiffure, vous ne pouvez pas rester avec une décoloration uniquement sur la tête, c'est-à-dire que vous n'allez pas appliquer votre produit, hop c'est fini, je me sèche les cheveux, je suis belle. Non, et tu peux pas justement être belle avec un blond de décoloration, puisque la décoloration ça sert de fond. Quand on parle de fond de décoloration, on parle une certaine homogénéité qui va nous permettre de rappliquer une coloration par-dessus, qui fera un truc encore plus joli puisque ça va uniformiser encore plus l'uniformité qu'il y avait avant. Est-ce que tu as compris? Non, t'as pas compris? Bon, en gros tu as un blanc dégueulasse et tu finis avec un joli blanc si tu fais quelque chose par-dessus la décoloration. C'est plus clair? Alors il est bon de savoir quand même que si vous avez fait une coloration puisque vous désiriez être blonde, on est d'accord, et que vous avez décidé de faire un 10-3 ou un 9-3, il faut savoir que le 3 c'est un reflet doré. Donc qui dit reflet doré dit blond comme les blés, mais ne dit pas blond platine, jamais. Toutefois si vous voulez un blond platine, il est impératif de ne pas choisir un 10-3 ou un 9-3 parce que là vous n'allez pas tomber du tout sur quelque chose de platine, vous allez tomber sur quelque chose de tout l'inverse en fait. Voilà. Donc de ce fait, mon rôle à moi dans cette vidéo, c'est éventuellement de vous proposer certains produits qui vous permettront après chez vous d'entretenir un peu votre blond platine. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter bien évidemment des produits avec lesquels j'ai travaillé ou alors avec des produits que j'ai vus à l'action qui n'ont pas été travaillés par mes mimines mais qui ont été travaillés par quelqu'un d'autre et où j'ai vu vraiment l'action de la chose en gros sur les cheveux. Donc je vais vous parler de 3 sortes de produits. On va commencer par les shampoings. Tout le monde, je pense, vous qui me regardez et votre entourage, etc., connaissent les shampoings bleus et les shampoings violets. Donc les shampoings bleus et les shampoings violets sont faits pour les cheveux blancs et gris, pour enlever un peu ces reflets jaunâtres, gris, j'allais dire grisâtres. Donc dans un premier temps, il y a le shampoing Terre Bleue de chez Mulatto, qui est apparemment génial. Donc c'est pas moi qui l'ai utilisé, je l'ai vu à l'action. Il est vraiment bien. Il fonctionne aussi sur les cheveux blancs, donc si vous avez les cheveux blancs, que vous êtes un peu plus âgé et que vous avez beaucoup de cheveux blancs, il fonctionne. Donc, je peux vous conseiller aussi pour les cheveux qui sont un peu platine grisâtre, le shampoing violet de chez Indola, puisque celui-là je l'ai testé, il a été testé, il a été aussi entretenu par la personne en question. Et voilà, elle a réussi à avoir du gris avec ce shampoing, donc c'est qu'il est bien. Et en laissant un peu de temps, ça fait vraiment disparaître les reflets, donc c'est vraiment génial. Donc à essayer si jamais vous désirez. Et ensuite il y a le shampoing L'Oréal violet qui fonctionne aussi pour les cheveux gris et blancs, mais qui fonctionne aussi pour les cheveux platine. Alors faire attention aussi, parce que comme je l'ai dit précédemment, ils assèchent beaucoup, donc il faut faire attention avec les shampoings violet. Il faut faire attention aussi avec les shampoings bleus parce que vous pouvez vous retrouver avec les cheveux avec des reflets bleus, ce qui n'est pas top. Donc ces shampoings là que je vous ai présentés, ils sont à utiliser impérativement 1 à 2 fois par semaine, pas plus, puisque ce sont des choses faites pour un, comment on dit, un recyclage de coloration, hein. C'est fait pour améliorer un peu la coloration, donc c'est pas tous les jours, c'est pas, voilà. À moins que vos cheveux sont vraiment trop poreux et qu'à ce moment-là, vous vous lavez les cheveux le matin, le soir vous avez déjà les cheveux jaunes. Ce qui m'étonnerait que ça arriverait parce que quand même les phénomènes paranormaux il y en a. Mais de là à avoir ça dans les cheveux, non. Ou alors c'est vraiment que tes cheveux sont je sais pas, ils sont vivants ou il se passe quelque chose quoi. Donc après la seconde gamme que je peux vous présenter, ce sont les soins, donc, qui sont à peu près les mêmes que les shampoings. Il y a bien évidemment avec le shampoing Mulatto bleu, il y a aussi le soin, donc c'est un soin repigmentant, donc qui n'est pas fait pour repigmenter en bleu, bien évidemment. Il est bleu pour neutraliser parce qu'il va pigmenter par-dessus les reflets jaunes, ce qui fait que ça va recouvrir et que vous aurez une coloration, comment dire,
va annuler, vous aurez du coup du blanc en principe, hein, enfin du blanc, entre guillemets, du blond platine. Donc un autre produit que je n'ai pas non plus testé mais que j'ai vu vraiment à l'action lors de ma formation de coiffure, c'est le Shades, pardonnez-moi j'ai eu un petit bug, c'est le Shades, donc qui s'appelle Shades, de chez Subtil. Vous avez plusieurs couleurs dans chaque marque, hein, vous avez plusieurs couleurs. Et je sais que le Shades bleu de chez Subtil est vraiment génial, il enlève vraiment en un seul coup les reflets jaunes et poussins un peu dégueulasses, donc génial. Pour les soins, il faudrait éventuellement les utiliser 1 à 2 fois toutes les 2 semaines. Je pense pas qu'il y ait besoin de les utiliser beaucoup, après à voir, après selon vos cheveux, encore une fois, c'est un peu aléatoire, je peux pas vous dire exactement. Et puis la dernière gamme que je vous présente, ce sont les patines. Plus si vos cheveux sont devenus très jaunes et que par conséquent les shampoings et les soins ne font plus rien, je vous conseille de refaire un petit coup de patine qui se font sur cheveux humides et qui voilà, se laisse poser 5, 10, 15 minutes, tout dépend du côté costaud et robuste des reflets. Il faut faire attention avec ça. Si vous avez l'habitude de faire les patines, faites-en, c'est très bien. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille vraiment le shampoing et le soin dans un premier temps. Il y a le 10-12 de chez Subtil Crème que j'ai vu à l'action et qui fonctionne vraiment très bien, qui lui est un reflet, vu que c'est 10-12, c'est un reflet cendré accompagné d'un reflet irisé, ce qui fait que ça annule et les reflets orange et les reflets cendrés, donc, et les reflets jaunes, pardon, des conneries. Le 922 est un reflet irisé profond, puisqu'il y a 2, 2 plus 2, enfin 22 quoi. Et donc lui il va annuler plus les reflets orange que les reflets jaunes. Donc celui-là à préconiser si vous avez plus de reflets orange que des reflets jaunes. Donc voilà, donc ces produits là sont à vraiment faire 1 fois par mois si vraiment vous voulez vraiment bien entretenir votre blond platine. Mais ça sert à rien de le faire toutes les semaines parce que vous allez vous esquinter les cheveux et c'est pas bon. Donc ça c'est vraiment pour un entretien tous les mois je pense, 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois. Ce serait peut-être l'idéal. Donc bien évidemment tous ces produits que j'ai présentés sont disponibles chez les grossistes, hein, inévitablement, peut-être pas toutes les gammes, toutes les marques, mais toutefois vous pouvez trouver d'une autre gamme exactement la même chose et ça fonctionnera de la même manière. Je vois pas l'intérêt dans lequel est-ce que la couleur irait vous faire autre chose que ce que ça pourrait faire si c'est la même chose, hein, enfin, si c'est le même numéro, etc. Bien évidemment, il existe des produits d'autres marques que je n'ai pas cités là-dedans parce que je n'ai pas forcément travaillé avec, ou parce que je ne connais pas, ou parce que tout simplement je les ai pas vus à l'action et que je ne sais pas ce qu'ils valent. Donc je préfère parler de ce que je sais plutôt que de parler, pardon, j'arrive plus à parler, plutôt que de parler de ce que je ne connais pas, c'est beaucoup mieux je pense. Donc voilà, je pense que vous avez tous les produits on va dire en main. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, pardon, et puis sinon je vous invite à me contacter par mail pour vos questions peut-être plus personnelles, je ne sais pas. Donc maintenant je vous laisse vous déjaunir la crinière. Donc je fais une aparté dans la vidéo pour vous parler de cette gamme qui est Luocolor de chez L'Oréal Paris. Alors Luocolor sont des colorations d'oxydation tout simplement. Eux ils disent coloration d'oxydation lumière en 20 minutes. Toutefois on peut le laisser poser plus ou moins de temps que 20 minutes, hein, plus ou moins, peu importe. Toutefois si vous désirez le résultat qui est sur le nuancier, il va falloir prévoir de le laisser 20 minutes et pas plus. Il faut bien sûr pour une patine, si vous désirez un résultat parfait, avoir une décoloration qui soit limite blanche sans reflet jaune. Puisque Luocolor, je sais que moi j'ai le P01, je l'ai essayé parce qu'on voulait faire un gris. On a fait le gris justement en question avec le P01, ça a bien marché mais il a fallu décolorer au maximum 5 fois, donc je m'y suis pris en plusieurs fois pour décolorer les cheveux et pour avoir un résultat vraiment très blanc et pour pouvoir faire le P01 par la suite. Il faut savoir que le P01 c'est pas une coloration comme d'habitude parce que d'habitude vous avez, comme je vous ai expliqué, une base plus un reflet. Là vous avez qu'un reflet puisque c'est un P01, donc c'est une patine cendré, bien évidemment, c'est pour ça que l'étiquette apparaît bleue. Donc moi sur ces beaux mots, je vous laisse vous déjaunir votre crinière de lion. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, ou soirée, ou bon appétit, ou tout ce que tu veux, hein, tout ce que tu es en train de faire maintenant. Je n'ose même pas imaginer, non. Et puis je te fais de gros bisous, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi comme le dit la pub, et soyez vous-même, et restez-le surtout, parce que ça, c'est ce qu'il faut cultiver, la différence. Voilà. De gros bisous à tous. Bye. Until you find your way back home.